Hop. Eh ben, bienvenue à tous du coup. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie normalement de lancer votre projet. Cette conférence, enfin ce webinaire est là, surtout pour, justement des primo-entrepreneurs. C'est franchement les 20 conseils, il y en a peut-être un peu plus, que j'aurais aimé qu'on me donne quand moi je suis devenue entrepreneur. Et cette conférence est organisée parce que on était censé faire notre beau Startup Weekend dès demain et on a dû le décaler au mois d'avril. Donc, pour pas laisser les porteurs de projets en devenir comme ça tout seul, on s'est dit qu'on allait vous donner quelques petits conseils pour avancer d'ici là. En tout cas, essayer d'avancer d'ici là. Donc, bienvenue à tous. Surtout, donc moi, je vois les questions en même temps, je vois ma présentation. Donc, ce serait cool que ce soit interactif. Vous pouvez poser les questions en direct. Vous pouvez même désactiver votre micro si jamais je n'ai pas vu votre question et me poser la question en live. C'est avec plaisir, quoi. On est là pour discuter. Donc, nous voilà. Alors, je vais voir, est-ce que ça fonctionne? Oh là, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez 2 secondes. Oups. Ça y est, ça fonctionne. Donc, pour ceux qui n'avaient pas la nouvelle date ou qui ne sont pas encore inscrits, le Startup Weekend a donc été décalé au week-end du 14 au 16 avril. Les places sont encore en early bird, donc n'hésitez pas à prendre les vôtres en avance. On a hâte de vous y retrouver. Du coup, je vais d'abord remercier quand même toute l'équipe Orga qui s'est démenée pour commencer à organiser le Startup Weekend qui aurait dû avoir lieu demain et qui continue de se démener pour organiser celui du mois d'avril. Donc, Catherine qui est là, Vincent aussi, je l'ai vu, qui est là. Donc, Marc, Sophie, Florian, Paulina et moi. Et du coup, vous pouvez déjà les remercier puisqu'on se mobilise déjà beaucoup. Et on ne sera pas tout seul le jour de l'événement, mais on sera là avec plein d'énergie. Ça sera très génial. Et là, je vous dévoile en direct donc le logo Startup Weekend qui a été choisi. Et oui, en fait, c'est la 10e édition qu'on organise. C'est donc un event spécial anniversaire. Et du coup, on a fait voter sur tous les anciens logos. Et c'est celui-là qui a été choisi. C'est le logo de 2017 qui n'a donc pas encore été remis à jour, qui est aux couleurs de cette présentation. Et je suis très contente puisque c'est le Startup Weekend où j'ai rencontré moi-même mon associé Jules. Donc, c'est une super belle histoire. Et en plus, c'est les couleurs de Schlookmap. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là avant, je suis la cofondatrice de Schlookmap. C'est moi qui ferai sûrement l'animation du Startup Weekend. Alors, on va commencer juste quand même à rappeler un Startup Weekend, à quoi ça sert. Un Startup Weekend, ça sert à valider son idée, à tester son idée, à monter une équipe, rencontrer potentiellement des cofondateurs, aller mettre son idée face à ses futurs clients et à développer ses compétences. Surtout, ce que moi, je dis toujours, c'est que avant tout, le Startup Weekend, c'est une expérience humaine. Si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de rencontrer des gens, si vous avez besoin d'un peu d'air juste pour sortir de votre quotidien, et même si vous n'avez pas d'idée, surtout venez. C'est une expérience qui change une vie. Je suis devenue entrepreneur comme ça, comme beaucoup d'autres dans l'écosystème strasbourgeois, mais aussi dans toute la France et dans tout le monde entier. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir. Et alors oui, à la toute fin de cette conférence, que je vais essayer de faire rapide quand même, il y aura 2 t-shirts Startup Weekend à gagner, encore une fois, pour le calendrier de l'Avent, mais aussi pour l'édition spéciale 10 ans. On a plein de cadeaux pour vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez gagner des petits cadeaux. Et donc, c'est le moment donc de commencer la conférence. Alors, c'est des conseils qui sont des conseils, comme je l'ai dit avant, que j'aurais voulu qu'on me donne. C'est des conseils un peu humains dans certains cas et dans d'autres très concrets. Donc voilà, en tout cas, je vais vous dévoiler ma vision des meilleurs conseils qu'on peut vous donner quand vous lancez votre boîte ou votre projet. Donc vous, sûrement, au début, là, vous avez une idée et vous vous dites « Oh là 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 là, la montagne, qu'est-ce que ça a l'air d'être compliqué ?» Et donc, l'objectif à la fin de cette conférence, c'est que vous soyez sûr de vous et que vous ayez donc les clés pour commencer à avancer. Et je veux que vous soyez comme ça à la fin de la conférence.
Donc déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai des petits conseils un peu plus personnels, humains. Alors surtout, qui ne t'entraîne à rien. Donc, j'ai rencontré plein de porteurs de projets qui sont là, qui ont des idées, mais qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas aller à des événements, qui n'osent pas essayer de commencer à monter votre projet. Et je vous dis d'arrêter tout de suite ça. Si vous voulez que ça marche un jour, il va falloir commencer quelque part. Et donc, on y va. Vous essayez parce que vous pouvez que gagner d'ailleurs humainement. Et c'est surtout que si vous n'essayez pas, vous risquez pas d'y arriver. Et ça va avec le fait qu'il faut défoncer les portes. Il faut faire des trucs. Quand vous avez une idée, si vous avez besoin de parler à quelqu'un de votre idée, même quelqu'un d'inaccessible, il faut y aller, quoi. Vous faites un mail, même à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez à des events, vous donnez de vous-même, quoi. Vous dépassez un peu vos limites. Et donc, surtout, n'hésitez pas à défoncer les portes, à faire même des choses qu'on n'attend pas de vous, aller plus loin. Ça sera toujours bénéfique. Moi, on m'a déjà dit... j'ai une fois une entrepreneur qui a dit qu'elle n'a jamais pris de non. Elle ne prend pas parfois des oui, pas tout de suite, mais jamais des non, donc surtout allez-y. Ensuite, toujours dans un peu la même idée, tout est possible. J'aimerais que vous laissiez personne vous dire « Ah, votre idée, elle est nulle. Ah, votre idée, elle ne sert à rien. Ah, mais de toute façon, tu es tout seul, tu ne peux pas y arriver. Ah, mais tu n'y connais rien en Facebook Ads ou tu n'as jamais codé, donc de toute façon, tu n'y arriveras jamais. » Tout ça, vous oubliez tout de suite. On peut tout apprendre. Tout est possible. Pour la petite histoire, moi, donc j'ai 28 ans, je suis entrepreneur depuis 2 ans et des poussières. Et avant, j'étais directrice d'agence bancaire. Donc, croyez-moi, j'y connaissais rien en appli mobile, j'y connaissais rien en marketing digital. Et pourtant, aujourd'hui, je suis en train de monter une super appli. J'ai monté une autre boîte avant et ça se passe très bien. Il faut juste avoir les capacités d'apprendre. Et ensuite, décider, c'est renoncer. Ça, je le dis souvent, puisqu'en fait, parfois, vous avez aussi tendance à pas oser en fait faire les choix à 100%. Et en fait, parfois, quand on veut aller à fond dans quelque chose, il va falloir fermer la porte à d'autres. Donc, si vous avez plusieurs idées, il va falloir en choisir une pour la monter à fond et pas vous disperser, quoi. Donc, normalement, là, avec ces premiers conseils, vous vous sentez déjà un peu plus en forme. Mais j'admets qu'il reste encore plein d'inconnus pour vous et que du coup, vous êtes peut-être parfois plutôt dans cet état-là. Donc, je vais rentrer dans les choses un peu plus concrètes. Et là, surtout, n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre, vous allez me dire c'est pas logique. Donc, mettez les questions dans le chat. Alors, j'ai vu, Anthony, ta question, je répondrai à la fin du coup. Alors, concentre-toi sur le problème. Donc, dans les startups, le grand sujet, c'est on monte des projets pour régler des problèmes. Et on monte surtout des projets pour régler un problème. Alors, concentre-toi sur le problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'habitude que des jeunes porteurs de projets, ils viennent avec une solution toute faite. Donc, en fait, moi, je vais fabriquer une plateforme pour mettre en relation les commerçants bio et les utilisateurs. Et donc, je vais faire cette plateforme et un point, c'est tout. Et nous, on vous dit, plutôt que de penser à la solution, vous arrêtez de penser à la solution, vous essayez de réfléchir à quel problème vous êtes en train de résoudre. Parce qu'en fait, des solutions à votre problème, il y en a plein, mais parfois des solutions qui sont développées dans le vent, qui répondent à aucun problème, il y en a plein aussi, elles ne marchent jamais. Donc, si ce n'est pas familier pour vous, allez regarder ce que c'est un problème en startup. C'est quoi le why? Quel est votre problème? Voilà. Ensuite, le positionnement est clé. Alors, je dis ça parce que c'est aussi quelque chose d'assez courant qu'on vient de me dire « Ah, mais en fait, mon projet, il s'adresse à tout le monde, mes clients, c'est tout le monde. » Eh bien non. Alors, vos clients, c'est jamais tout le monde, sinon, ça veut dire que vous n'avez pas bien identifié votre problème. Il y a forcément des gens qui ont plus votre problème que d'autres. Et c'est même le cas quand vous me dites plus que mes clients, c'est toutes les femmes. Eh bien non plus. Vos clients, ce n'est pas toutes les femmes. Vos clients, c'est les femmes avec un tel style de vie, avec une telle personnalité, etc. etc. Et il faut savoir que si vous avez un positionnement trop large, vous n'allez pas réussir à capter votre audience.
Donc, il va falloir être fort dans vos mots, dans votre positionnement. Et pour ça, il va bien falloir avoir identifié qui est votre cible. Et c'est très important. Je peux vous mettre, tenez, la boîte que je faisais avant. Je vous la mets ici, héroïne.fr. Je pense que c'est maintenant. La boîte que j'ai montée avant Shlookmap. Vous verrez ce que ça veut dire avoir un positionnement fort. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'on n'essaie pas de parler à tout le monde, mais on essayait de parler seulement aux femmes qui sont déjà courageuses, etc., etc. Donc, très important, le positionnement. On ne parle pas à tout le monde, on parle à des gens précis et on est assez fort dans ce qu'on dit, assez straight. Oula, il faut que je retourne. Excusez-moi. Test. Alors, là encore, quand vous êtes dans un projet, souvent, vous allez passer des semaines à essayer de développer quelque chose. Et alors, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Quand vous avez une idée de projet, vous allez penser au plus petit possible et vous allez déjà tester les premières choses. Et vous allez développer seulement votre plateforme, faire des automatisations avec des mails, des trucs comme ça, seulement quand vous aurez déjà des choses qui seront validées. C'est-à-dire qu'il faut faire à la main les choses d'abord. Il faut essayer sur des petits groupes de personnes et quand ça commence à marcher, alors là seulement vous allez automatiser ça ou donner ça à plus de monde encore. Mais il faut toujours tester d'abord. La seule vérité, c'est le marché. Donc, si vous avez créé votre site internet et qu'il n'y a personne qui vient dessus, ou qu'il n'y a personne qui achète, ou que ça n'intéresse personne, ou que les gens à qui vous en parlez, la seule réponse qu'ils ont à vous dire, c'est « c'est pas mal, mais bon ». Et bien, dans un cas comme ça, je dois vous le dire, c'est vous qui vous trompez. C'est-à-dire que il faut écouter ses clients, comme j'ai dit avant, il faut écouter son marché. Et donc, s'il n'y a personne qui veut acheter votre produit, ce n'est pas de la faute des autres, c'est de la faute de votre produit, quoi. Donc, il faut le repenser autrement. Et ce qui va totalement avec ça, c'est le business, le moteur. J'entends par là le fait de gagner de l'argent. Alors, vous pouvez gagner de l'argent je ne parle pas de gagner beaucoup d'argent tout de suite, hein, mais vous devez rapidement trouver un modèle économique. Ça existe presque plus, hein, les histoires de oui, ben, j'ai une idée d'appli, puis je suis allée chercher de l'argent chez des investisseurs, et puis pouf, on m'a donné plein d'argent, et puis j'ai trouvé mon business model seulement 3 ou 4 ans après. Ok, WhatsApp, c'est peut-être monté comme ça, mais enfin, concrètement, dans notre écosystème en Alsace, même en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Donc, si vous ne gagnez pas d'argent, c'est encore une fois que vous n'avez pas écouté votre marché correctement. Écoute tes clients, donc je ne vais pas me répéter, ça englobe l'ensemble. Écoutez ce qu'on vous dit. Si vous avez 5 personnes qui vous disent « moi, j'aimerais que ça soit plutôt comme ça » ou vous avez fabriqué quelque chose de bleu et les gens vous disent « moi, j'ai envie que ça soit rouge », et bien, vous le faites rouge. Alors, ça ne marche pas s'il y a une seule personne qui vient vous dire « moi, je veux rouge », puis l'autre vous dit « je veux jaune ». Mais s'il y a tout plein de monde qui vient vous dire « moi, je veux telle chose », ben, faites-le. Alors ça, c'est un grand sujet. Alors, surtout, n'hésitez pas à intervenir à ce moment-là. Non aux devs. J'entends par là non aux développeurs. Alors, ça ne s'adresse pas à vous si vous êtes développeur. Et encore. On ne dev pas une plateforme complète. On ne dev pas une solution complète avant d'avoir trouvé des moyens de tester ce truc-là avant. On ne passe pas 15 jours à développer ou on ne file pas 10 000 € à une agence de com pour faire un site internet dont vous n'avez finalement aucune idée de comment il va fonctionner. Donc, vous allez trouver des alternatives. Déjà, tout le monde peut apprendre à coder aujourd'hui de manière rapide en ligne. Il y a plein d'outils no-code qui existent pour tester des choses. Et donc, je vous demande vraiment de surtout pas passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois à développer ou pire encore, comme dit, de mettre de l'argent dans des développeurs. Il faut que vous testiez votre marché, votre positionnement, tout ça avant d'aller développer quelque chose de complet. Et ça, c'est super important. Donc, il faut écouter les conseils d'avant pour ne pas dev. Vous ferez le dev seulement quand ce sera nécessaire. Et alors, je suis bien placée pour le dire. Non aux applis. Alors, je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'est évidemment pas toujours vrai.
Aujourd'hui, je rencontre beaucoup. J'ai vu ta question. Du coup, comment tu as testé ton marché? Alors, je vais répondre à ça d'abord. Donc, comment est-ce qu'on teste son marché? Alors, il y a plein de solutions. On peut faire des landing pages. Je vous donnerai des outils après, à la fin, pour vous expliquer comment on monte une landing page. On peut faire des landing pages, essayer de récupérer des mails en ayant un positionnement spécifique. Vous voyez, sur le call to action, sur une landing page, ça peut être tenez-moi informé et récupérer des mails, etc., etc. Vous pouvez tester votre marché en faisant des questionnaires type Typeform, en essayant d'en apprendre plus sur vos futurs clients, en les appelant après. Et ça, c'est important. Quand on fait des questionnaires aujourd'hui, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est faites attention au design. Je suis désolée, mais moi, les Google Forms, je ne peux plus les voir, quoi. Ça me fait vomir et en plus, ils sont bien foutus. Il y a des outils très sympas qui sont gratuits, voire qui ne coûtent pas cher, qui vous permettent de faire des très jolis questionnaires. Et surtout, je sais que c'est contre-intuitif, mais montez-le, construisez-le pour qu'à la fin, vous puissiez c'était juste sur ça, pour qu'à la fin, vous puissiez demander un numéro de téléphone. Et là, je vais vous demander de faire un truc compliqué qui est d'appeler les gens, leur demander qu'est-ce qu'ils ont compris dans votre questionnaire, qu'est-ce qu'ils ont compris dans votre solution, qu'est-ce qu'ils aimeraient, quel est leur problème, etc., etc., etc. Donc, monter des questionnaires, demander des numéros de téléphone, appeler les gens et parler avec des gens. C'est ça, écouter ses clients, c'est ça, écouter son marché et c'est ça, tester son marché. Et typiquement, si personne n'est prêt à payer, c'est que tu as testé une partie du marché et que ça ne marche pas. Oui, c'est prévu à la fin, les outils gratuits de questionnaire. Je fais ça tout à l'heure. Et donc, je reviens sur la slide suivante qui est non aux applis. Donc, aujourd'hui, tout le monde trouve ça très, très cool de faire des applis. OK, c'est vrai, c'est cool. Par contre, il y a plein de problèmes. Alors, le premier problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à développer encore qu'un site Internet. Même pour des devs confirmés, développer une appli mobile, ça implique plein de choses. Déjà, c'est sur plusieurs plateformes. Ce n'est pas les mêmes codes design, ce n'est pas les mêmes codes d'usage, ce n'est pas les mêmes codes d'analytics. Et donc, ça demande quand même beaucoup plus de travail en amont. Donc, si votre kiff, par contre, c'est les applis mobiles, ce que je vous invite à faire, c'est aller bosser pour des startups qui ont des applis mobiles en Alsace. Il y en a plein. Il y a Quit, il y a ChargeMap, pour ne citer que. Il y a Physimed qui a une appli, il y a Vasi qui a une appli, qui sont toutes des très belles startups alsaciennes. Allez bosser pour eux, apprenez un peu quels sont les codes mobiles et seulement après, lancez-vous en tant qu'entrepreneur dans le mobile ou alors faites-le avec quelqu'un qui connaît le mobile. Ça, c'est important. La deuxième chose, et ça, j'espère que vous alliez le retenir. En fait, une appli mobile, souvent, on trouve ça cool, mais il faut le réfléchir vraiment en termes d'usage. Si je vous donne des noms d'applis qui sont connus, donc, je ne sais pas moi, Uber, par exemple, Vinted, Schlookmap, c'est des applis qui ont un fondamental usage mobile. Genre, Uber ne pouvait pas faire autrement que de développer une appli. Vous prenez votre taxi quand vous êtes dans la rue. Vinted, eux, la raison pour laquelle ils ont une appli, c'est parce que vous avez besoin de prendre des photos régulièrement et de mettre vos fringues dessus. Comment vous faites si ça ne passe pas par le téléphone? Schlookmap, nous, vous trouvez les happy hours les plus proches de vous. Donc, pareil, vous êtes dans la rue, vous avez besoin d'utiliser tout de suite votre appli et trouver vos happy hours, etc., etc. Donc, il faut que vous réfléchissiez sur l'usage un peu de la solution que vous avez. Si c'est un usage mobile, ça commence à se discuter de faire une appli. Si ce n'est pas un usage mobile, ça ne se discute pas. Ce n'est pas une appli qu'il faut faire. Il y a plein de trucs, il y a plein de boîtes très cool qui marchent et qui n'ont pas d'appli. Oubliez les investisseurs. Donc, ça, c'est pour ça fait référence un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas la peine de venir dire je ne sais pas comment gagner de l'argent, je vais aller chercher de l'argent chez des gens. Donc des investisseurs, que ce soit des gros invests ou des petits business angels en région, par exemple. C'est pas sain. C'est pas sain pour vous parce que moi, j'ai déjà vu des projets, des gens à qui on donnait 10, 15, 20 000 euros qui n'étaient pas accompagnés correctement, qui n'avaient pas assez d'expérience entrepreneuriale. Vous claquez les 10, 15, 20 000 euros
dans des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Et donc, c'est parfois mieux, et c'est souvent mieux, de commencer les projets sans avoir de l'argent. Ça vous oblige à être créatif et à trouver votre moyen à vous d'en gagner. Donc, quand on lance un projet, on ne pense pas aux investisseurs. Là, c'était pour parler un peu de l'association. Donc, le couple associatif, j'appelle ça un couple parce qu'en fait, là encore, souvent, on me dit oui, mais c'est compliqué de trouver un associé, il faut absolument que je m'associe, sinon je ne peux pas y arriver, etc., etc. Et moi, c'est un peu comme si vous me dites j'ai absolument besoin d'être en couple avec quelqu'un, sinon je ne peux pas vivre, quoi. Et je vous dis ça parce que pour moi, on choisit son associé comme on choisit son partenaire de vie. Donc, choisissez pas votre associé juste parce qu'il a des compétences complémentaires aux vôtres ou juste parce qu'il a dit qu'il allait apporter quelque chose au projet ou parce que vous avez l'impression que vous avez besoin de lui. Choisissez votre associé parce que vous avez les mêmes valeurs de vie. Donc, par exemple, la confiance, l'honnêteté, la loyauté, l'apprentissage. Choisissez votre associé parce que vous avez la même vision de comment vous avez envie de construire une boîte. Donc, vous avez envie de construire quelque chose de gros ou quelque chose de petit. Mais c'est un peu comme les questions que vous poseriez à quelqu'un avec qui vous allez sortir, quoi. Et en fait, comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, vous associez pas avec n'importe qui, quoi. Et puis, surtout, vous pouvez commencer seul. Ça devient dur après, mais au début, vous pouvez commencer seul. Et il y a des gens qui montent des très belles boîtes seuls. Les statuts vous tuent. Alors ça, c'est aussi pour revenir sur le sujet de l'argent. Je parlais de gagner son propre argent, etc., etc. Vous ne créez pas l'entreprise tant que, en tout cas, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, mais en tout cas, c'est ce qui se dit et c'est ce qui se fait dans le milieu des startups. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne créez pas vos statuts. Sauf erreur de ma part, créer une entreprise, ça coûte au moins 700 €. Entre l'avocat, les papiers, les conneries. 700 € si vous n'avez aucune idée de comment vous allez faire le premier euro. Croyez-moi, j'en ai rencontré un paquet des gens qui ont ouvert des boîtes, qui l'ont refermé 1 an après et qui ont perdu 700 € dans la nature. Hein. Donc, vous pouvez tester votre projet sans même avoir créé vos statuts. Vous pouvez même gagner de l'argent sans même avoir testé vos statuts. Les outils qui vous permettent d'encaisser en ligne, comme PayPal ou Stripe, vous pouvez très bien laisser 50, 100, 200, 300 € dans vos paniers PayPal et Stripe, dans vos comptes PayPal et Stripe, et les encaisser seulement un peu plus tard quand vous aurez créé l'entreprise. Mais donc, gagner de l'argent avant de créer vos statuts. Vous ne le faites pas avant. Pareil pour les business plans, c'est comme les investisseurs, c'est comme les statuts. Il n'est pas le temps aujourd'hui pour vous, si vous êtes au début de votre projet, il n'est pas temps pour vous de faire un business plan. Ça vous fait perdre du temps, c'est chronophage. En plus, concrètement, vous n'avez strictement aucune idée de comment vous allez gagner de l'argent dans 12 mois. Donc, je vous invite à pas du tout le faire. Ce que vous pouvez faire pour vous rassurer, c'est un petit suivi de trésorerie. Donc, par exemple, combien est-ce que vous coûtent les outils que vous payez et combien vous avez réussi à rentrer d'argent au mois 1 ou combien vous avez envie de dépenser de pub Facebook pour les dépenses. Et vous faites juste un tout petit tableau simple pour commencer avec combien d'argent vous rentrez, quelles ressources vous dépensez. Ce n'est pas quand on lance son projet qu'on doit faire des business plans. Le public dans un second temps. Donc ça, c'est pareil, c'est comme les invests, c'est comme les statuts, c'est comme les business plans. Le public, je parle là, on a un incubateur très sympa en Alsace qui s'appelle Semia. Ils sont très bien, mais je vous invite quand même à avoir, avant d'aller toquer à la porte de gens comme Semia, à avoir suivi les premiers conseils que je vous ai donnés ou fait un startup week-end et ensuite continuer d'avancer un peu, gagner un peu d'argent. Il faut que vous ayez bien votre projet en tête. Alors évidemment, eux, ils sont là pour faire monter en compétences. Mais ce qui compte avant de perdre du temps à monter des dossiers pour gagner des concours, pour entrer dans des incubateurs, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir des gens qui utilisent votre produit, potentiellement des gens qui le payent ou des idées de comment gagner de l'argent. On n'y va pas avant. Là, je rentre de nouveau dans les trucs un peu plus organisationnels. Donc, fixez-vous des objectifs parce qu'en fait,
lancer des projets, c'est émotionnel, hein. On est attaché au projet qu'on lance. Et parfois, quand ça ne marche pas du tout, c'est dur, hein, de se regarder dans le miroir et de se dire ah bah en fait, j'y arrive pas, quoi, ou c'est pas le bon projet, ou c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et donc le seul moyen de se rendre compte de ça, c'est de vous fixer des objectifs à l'avance. Par exemple, vous pouvez vous dire ok, je lance mon projet aujourd'hui, je suis des conseils, hein. Alors je vous donne pas toutes les réponses, hein, mais il y a plein de réponses en ligne, hein. Et si dans 6 mois, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné 1 euro pour que ça fonctionne, il faut peut-être que j'arrête, quoi. Donc, c'est important de vous fixer des objectifs concrets, timés dans le temps et atteignables aussi, hein, évidemment, pour savoir si oui ou non, vous devez continuer d'avancer dans votre projet ou pas. Alors, c'est vrai, Eric, hein. C'est vrai, Eric. Je parlais surtout du prévisionnel financier, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, Alors, Eric a écrit un business plan intègre un peu plus de choses que l'aspect trésorerie financier, l'analyse du marché, par exemple. C'est un bon exemple, hein. Ça ne sert à rien pour moi de passer 2 semaines à faire une analyse de marché. Une analyse de marché, ça se fait dans les grandes lignes pour voir un peu qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils ne sont pas nombreux, ou comment les trouver. Et surtout, le marché, il se valide que quand tu as essayé de tester des choses. Donc, je ne suis pas pour faire un business plan de 40 pages qui va expliquer mon marché, etc. etc. Voilà. C'est mon point de vue, hein. D'ailleurs, c'est mon point de vue et je n'ai pas forcément raison dans tout ce que je dis. Je vous dis juste vraiment ma façon à moi de voir les choses. Il y a sûrement des gens qui les verraient tout à fait d'une autre manière. Pour revenir à fixe-toi des objectifs, il y a aussi le fait de découper ses tâches. Parfois, vous vous sentez un peu submergé comme ça par tout ce que vous avez à faire. Vous vous dites non, mais par où je commence? Ça, c'est beaucoup trop gros. Ça va me prendre 2 semaines, 3 semaines. Dans ce cas-là, je vous conseille en fait si vous avez une grosse tâche, par exemple, même une grosse tâche au début, hein, comme construire ma landing page. Ça peut être compliqué pour des gens qui ne l'ont jamais fait. Construire une landing page, ok, mais je commence par où quand je construis la landing page? Et bien justement, vous allez découper qu'est-ce que ça veut dire construire une landing page. Donc d'abord, ça veut dire trouver le ton, ça veut dire trouver les couleurs, ça veut dire savoir ce qu'on va y dire, etc., etc. Donc, vous découpez vos tâches et comme ça, chaque jour, quand vous faites un petit bout, vous avez vraiment l'impression d'avancer parce que sinon, vous pouvez avoir l'impression de constamment ramer et jamais aller au bout des choses. Et pour ça, il faut juste se faire des tâches un peu plus petites. Délègue ce que tu sais faire. Alors, j'aurais dû le remonter un peu plus haut, ça. Encore un truc assez contre-intuitif, hein. Vous dites... Imaginons que vous êtes deux. Il y a un associé, je ne sais pas, qui sait faire super bien de la communication et du marketing, et l'autre qui sait super bien faire du sales. Et donc là, vous vous dites, comme 90% des gens, et bien du coup, on va payer quelqu'un qui va faire notre site web. Et bien, je suis désolée, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas du tout ce qu'on conseille, en tout cas. Si vous n'avez aucune compétence en web et que vous allez demander à quelqu'un de taffer pour vous, vous n'allez pas pouvoir mesurer son travail. Vous n'allez pas savoir si la personne en face de vous, elle est en train de vous enfler, si elle vous raconte des conneries, si elle sait ce qu'elle fait. Et donc, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de déléguer ce que vous savez faire et d'apprendre à faire ce que vous ne savez pas faire. Ou en tout cas, d'emmagasiner assez de connaissances pour pouvoir avoir un avis critique sur les gens, pour pouvoir avoir un avis critique sur les gens avec qui vous allez travailler. Donc là, dans le cas de l'associé qui fait de la communication, du marketing, l'associé qui fait du business, et du coup, il faut que quelqu'un fasse la tech, je vous invite à déléguer, par exemple, le marketing, trouver quelqu'un d'extérieur, payer quelqu'un pour faire le marketing, vous allez pouvoir contrôler, vérifier ce qu'il fait, et pendant ce temps-là, vous allez apprendre à faire de la tech. Alors, quand je dis apprendre à faire de la tech, ce n'est pas apprendre à devenir un super développeur. Mais comme je l'ai dit, il y a plein d'outils no-code. Vous pouvez apprendre à faire plein de choses et ça vous aide à comprendre le milieu. Mais c'est vrai dans l'autre sens, hein. Si vous avez un tech et quelqu'un qui fait du marketing et que vous voulez externaliser les sales, non. Vous apprenez d'abord à vous-même vendre au moins un peu, même si c'est moins bien qu'un vrai sales. Et après seulement, vous allez déléguer cette tâche.
Donc voilà, je pense que c'est encore un peu compliqué. Ouais, je comprends que c'est beaucoup d'infos. Mais voilà, je vais vous donner les derniers tips hein, et vous allez voir, ça va aller mieux. Là encore, c'est un conseil humain. Choisissez vos pertes acceptables. Quand on se lance dans un projet, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte, quoi. Vous allez d'un coup pouvoir travailler beaucoup plus, vous allez tout le temps taffer, vous allez refuser des dîners avec vos potes, vous allez refuser d'aller voir votre maman le samedi après-midi. Et donc, c'est important de choisir en avance les choses sur lesquelles on n'est pas prêt, les choses auxquelles on n'est pas prêt de renoncer. En ce qui me concerne, par exemple, moi, j'adore la plongée. J'ai besoin d'aller plonger 2 fois par an. Et ça me ressource en fait complètement. Et donc, quoi qu'il arrive, et même si j'ai du boulot par-dessus la tête, et même si tout est en feu, quoi, je vais plonger 2 fois par an parce que j'en ai besoin. Et voilà. Et un soir par semaine, je sors avec mes potes parce que j'en ai besoin. Et voilà. Et donc, c'est important de le choisir en avance. Ça vous permet de ne pas dépasser la limite. Vous voyez, si j'ai un autre truc comme ça, moi, quand j'ai vraiment beaucoup de taf, je travaille jamais plus de 2 semaines d'affilée. Parce qu'une fois, je l'ai fait. Une fois, j'ai dépassé cette règle. J'ai taffé tous les jours, même si ce n'était pas forcément tous les jours, toute la journée, mais j'ai bossé tous les jours. Et au bout de 22 jours, en fait, j'étais au bout du rouleau, quoi. Après, pendant 3 jours, on n'a plus rien pu faire de moi. J'étais plus efficace. J'étais irritable, voilà. Et donc, maintenant, je me suis dit, OK, maintenant, quand j'ai fait 2 semaines, et ben, il y a un jour, je me force en off, tout est éteint, je ne regarde pas mes mails, je ne regarde pas les réseaux sociaux, je fais ma life, quoi. Donc, c'est vachement important pour votre équilibre perso. Faites des petits pas. Alors ça, c'est quand encore une fois, c'est un conseil plus émotionnel. Hein. C'est quand on a la montagne comme ça devant soi et qu'on se dit, punaise, il faut que je construise ce truc-là, quoi. Comment je vais faire? Ça peut être vachement flippant. Nous, on parle souvent de sensation un peu de vertige. Et ben, parfois essayer d'oublier un peu la finalité, quoi, et baisser le regard, regarder quel est le prochain truc que vous pouvez faire pour que concrètement ça avance. Quel est le prochain truc concret que vous pouvez faire? C'est ça la vraie question. Et je vous la pose là. Prenez 10 secondes. Si vous êtes porteur de projet, si vous avez une idée, quel est le prochain truc que vous pouvez faire demain pour avancer sur votre projet? Je voulais la désimposture. On parle beaucoup justement de syndrome de l'imposteur. Oui, mais moi, je ne sais pas faire ça. Oui, mais moi, je ne suis pas assez bien pour ça. Eh bien, faut arrêter, quoi. Je sais que c'est un travail perso, mais il faut vraiment apprendre à se dire que vous pouvez tout apprendre. Je vous le disais tout à l'heure, moi, j'étais directrice d'agence bancaire. Et ben maintenant, je suis cofondatrice de l'appli la plus cool d'Alsace et bientôt toute la France. Et j'ai appris, quoi. Ayez confiance en vous, en vos capacités. Imaginez le pire. Imaginez le pire, ça peut vous permettre aussi de dédramatiser les choses. J'ai pas d'exemple là tout de suite, mais quand vous imaginez le pire d'une situation, vous vous rendez compte que le pire, c'est pas si grave. Et qu'en fait, du coup, si c'est pas grave, eh ben, faut pas s'inquiéter. Je dis ça parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui dorment mal, qui stressent beaucoup. Faut pas stresser, en fait. Il y a un exemple avec les Startup Weekend. Le pire pour un Startup Weekend, c'est que 24 heures avant l'event, on vous dise il n'y a plus de local. On ne peut plus accueillir les participants. Je ne sais pas moi, le local a brûlé. Il n'y a plus de local. Alors oui, ben, c'est sûr, c'est le pire, quoi. C'est horrible. Il faut dire à tout le monde que ben, on ne peut pas venir, il n'y a plus de local. Mais en fait, au fond, c'est pas grave, quoi. Tout le monde va s'en remettre, on trouvera une autre date, un autre local. Voilà, c'est pas grave. Donc, c'est pour vous déstresser un peu. N'écoutez pas les cons. Alors, ça semble autoporteur, hein, mais il y a combien de gens qui vont vous dire « Ah, tu vas pas y arriver. Ah, tu sais pas faire ça. Ah, si, ça. » Donc, de toute façon, les cons, on les prend, on les met dans une case et on les écoute pas. Des cons, il y en a plein. Des gens qui savent tout, il y en a plein. Et on n'écoute pas les cons. Mais on écoute les gens bienveillants quand même. Hein. Et après, ici, le JOMO, ça, c'est un truc un peu cool que
que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous connaissez le FOMO. C'est la fear of missing out, la peur de toujours rater quelque chose. Donc, c'est pour ça que vous allez aller à tous les events, vous allez faire toutes les formations, etc., etc. Et ben, moi, j'ai vu un jour un entrepreneur qui a fait une conf parce qu'il avait fait un burn-out sévère pendant 2 ans parce qu'il était tout le temps comme ça, peur de rater quelque chose. Donc, en fait, il était tout le temps il allait boire les cafés, prendre les déj, accepter les rendez-vous, dire oui à ses clients tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il a explosé en vol, quoi. Et donc, moi, je vous dis, stop FOMO. Hello JOMO. Et JOMO, c'est Joy of Missing Out. Donc, si un soir, il y a un pote à vous qui vient à l'improviste et qui vous propose de boire un coup et que vous aviez du taf, et ben profitez de l'instant, quoi. Allez boire un coup avec votre pote et puis votre taf, il attendra demain. Il n'y a personne va perdre une jambe parce que vous aurez répondu le lendemain matin. Voilà. Déstressez, quoi. Et restez focus. Donc, pas 50 projets en même temps, j'ai envie de dire, pas même 3 projets en même temps, pas même 2 projets en même temps. Souvent, quand on veut que ça fonctionne, il faut être focus. Et vous êtes beaucoup plus rapide si vous êtes concentré sur un projet. Vous allez essayer de développer. Et ben, si ça marche, c'est super cool. Et si ça ne marche pas, tant pis. Que si vous avez 3 projets en parallèle, du coup, vous ne savez pas comment organiser votre temps, vous savez pas, vous êtes là à vous dire « Ah, mais il y en a peut-être un des 3 qui va marcher », mais je le pense franchement, si vous n'êtes pas à fond dans l'un d'entre eux, il n'y en a aucun des 3 qui va marcher. Tout va marchoter comme ça, et du coup, vous ne serez jamais satisfait, et donc, ce n'est pas la peine. Un projet, vous êtes focus sur votre projet. Et je crois que j'ai fini. J'ai fini pour cette partie. En tout cas, j'espère que vous êtes contents. Du coup, j'ai choisi les 10 outils. Les 10 outils que je prendrais, que j'utilise d'ailleurs au quotidien, mais que je trouve utiles pour monter une boîte. Pour la majorité d'entre eux, ils sont gratuits. Donc, avant, on m'a demandé quelques noms d'outils gratuits pour faire des questionnaires. Donc, Typeform. J'utilise moi Typeform. Je suis une grande fan. C'est magique, Typeform. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez même encaisser de l'argent dans un Typeform. Vous pouvez mettre un formulaire de CB dans un Typeform, sans savoir coder. Hein. Donc, vous pouvez tout faire avec Typeform. Je suis une grande fan. Je n'ai même pas envie d'en citer d'autres parce que je trouve que c'est trop cool. Il y a une version gratuite qui coûte, du coup, qui vous permet de poser 10 ou 12 questions. Et après, je crois que la version au-dessus, c'est 24 €. Mais ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez Join Secret. Join Secret, lancé par un Alsacien. Join Secret, vous avez plein de codes promo sur plein d'outils de start-up, notamment Typeform. Il me semble que c'est 6 mois gratuits. Et donc, inscrivez-vous sur Join Secret, prenez votre code promo et bénéficiez de 6 mois de Typeform gratuit. Card, c'est l'outil que moi, j'adore pour faire des landing pages. No code, hein, je ne sais pas coder. Alors, j'ai appris quelques bases de code pour m'en sortir un peu. Mais il est accessible à des gens qui n'ont aucune connaissance en code. J'aime bien ce qu'on peut faire en design. Je trouve ça vachement souple. C'est pareil, il y a une version gratuite qui vous permet de faire déjà plein de trucs. Et la version premium, elle est à son prix standard à 49 € l'année. Donc, autant vous dire que c'est pas cher. Et en plus, si ça en intéresse certains là, je crois qu'ils ont des Black Friday. Je pense que c'est moins 50%. Donc voilà. Ensuite, Canva. Pour tous les gens qui sont mauvais en design comme moi, Canva, magique. Vous prenez les templates. Je regardais la question. C'était pas pour moi. Donc voilà. Donc, Canva, vous prenez les templates, vous dupliquez les templates et vous mettez vos couleurs et ça sera très cool. Vous pouvez même faire votre logo sur Canva. Logo, encore un truc que vous n'allez pas faire payer 1000 balles par un externe. Vous commencez avec un logo que vous avez bricolé vous-même sur Canva, quoi. Facebook, pour les Facebook Ads. Alors, j'admets qu'il faut un peu de budget pour les Facebook Ads, mais vous pouvez très bien tester vos landing pages avec 5, 10, 15 € de budget pour regarder un peu comment ça prend sur des audiences. Donc, Facebook Ads. Sendinblue pour envoyer des mails. C'est le seul outil qui n'a pas de version gratuite. Mais encore une fois, je crois que sur Join Secret, il y a un code de réduc. Donc, j'aime beaucoup comment on envoie les mails avec Sendinblue. J'ai essayé plein de trucs. Ça marche vachement bien. Pipedrive, pour ceux qui ont plutôt des
business où c'est vraiment dans le sales, quoi. Si vous devez aller voir des restaurants, si vous voulez aller, voilà, si vous devez vraiment gérer un pipe de clients, Pipedrive, génial, c'est super bien. Le meilleur outil de CRM aujourd'hui pour une startup de moins de 15-20 personnes. De tout seul à 20 personnes, c'est vraiment nickel. Est-ce que je connaîtrais un tuto sur Facebook Ads? Alors, j'ai un petit article que j'ai écrit que je chercherai juste après. Que je vous partagerai, qui explique un peu. Et sinon, vous pouvez aller regarder Germinal. Il doit avoir des petits trucs, peut-être des trucs, des petites infos gratos sur le YouTube de Germinal ou si vous vous abonnez à leur newsletter. C'est des experts de Facebook Ads. Ensuite, Google Analytics, que vous pluguez à Card pour mesurer combien de gens ont visité votre site, combien de gens ont cliqué, etc., etc. Parce qu'en fait, si vous ne mesurez pas, vous n'allez jamais savoir si ça fonctionne ou pas. Calendly, petit outil magique que j'aime beaucoup pour que les gens prennent directement rendez-vous dans votre agenda. Donc, pareil, si vous avez besoin même pour les calls, par exemple, comme je vous disais, pour les calls, vous faites vos questionnaires et vous demandez le numéro de téléphone. Et bien, si après, vous pouvez faire partir des mails et dans ces mails, vous mettez un lien dans votre Calendly pour que les gens puissent booker directement eux-mêmes 15-20 minutes de call dans votre agenda. Super outil, une version gratuite au top. Asana, pour vous organiser à travailler. Donc, vous pouvez mettre vos tâches, les timer, etc., etc., avoir plusieurs personnes dans l'équipe, assigner des tâches. Et pareil, super version gratuite qui suffit largement quand on est 1, 2, 3 et qu'on commence. Et enfin, Zapier. Zapier, c'est l'outil par excellence des gens qui ne savent pas coder. Zapier, ça vous permet de faire plein de trucs. Oh, j'ai oublié un outil incroyable. Ah, j'ai honte. Je vais vous le donner. Et donc, Zapier, ça vous permet de faire plein de trucs, de connecter des applications entre elles, d'automatiser des choses, quand bien même vous n'avez aucune connaissance en tech. Et donc, je regarde la question en même temps, je suis désolée. Et donc, Zapier au top, à prendre en main, c'est facile. Et il y a des milliers de possibilités avec Zapier. Et l'outil que j'ai oublié, j'ai honte parce qu'en fait, je l'utilise énormément, c'est Phantom Buster. Vous pouvez aussi, je vais vous l'écrire dans le chat, Phantom Buster. Vous pouvez faire plein de scrapping. Avec Phantom Buster, vous pouvez scraper des pages Facebook, des pages LinkedIn, Google Maps. Vous pouvez automatiser des likes Insta. Moi, ça a changé ma vie, Phantom Buster. Moi, je voulais savoir coder pour arriver à scraper des sites. Et bien, Phantom Buster, il y a une version gratuite, encore une fois. Et sinon, je crois que c'est 19 € par mois. 19 € par mois, vous avez 1 heure de Phantom Buster par jour. C'est-à-dire 1 heure de serveur qui tourne. Vous pouvez aller scraper ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin de savoir coder. C'est magique. Voilà, donc comme quoi, vous n'avez plus d'excuses. Si vous ne savez pas coder, vous avez bien de quoi apprendre à le faire. En tout cas, plein d'outils qui existent pour vous permettre d'avancer. Et bien, je suis à 45 minutes. Je pense que c'est à peu près ce que ça devait durer. J'ai encore 2-3 trucs pour vous. Alors, est-ce que j'ai des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Un tuto Facebook Ads. Donc, ouais, Germinal, quoi. Mon article. Alors, je vais aller vous chercher mon article. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais aller chercher l'article que j'ai écrit qui peut peut-être vous aider. Désolée, 2 petites secondes. En attendant, Mélissande, je peux peut-être proposer aussi juste de redire qu'on a toute une scène Ocha avec plein de podcasts pour donner aussi plein d'éclairages sur l'entrepreneuriat. Là, je donne des informations. Et Elodie vous mettra aussi le lien de notre chaîne Ocha Bretzel Connect. C'est facile, hein, c'est Ocha Bretzel Connect et vous tombez dessus pour aussi avoir plein d'expériences des entrepreneurs. Carrément. Et ben, merci Catherine. N'hésite pas. Oula, faut que je fasse attention. Je vous cherche juste mon article. Ça peut peut-être vous aider un peu à comprendre. Je parle d'un truc spécifique en détail sur les Facebook Ads. Et j'explique d'ailleurs comment est-ce qu'on crée une landing et qu'on la pousse en Facebook Ads, tout ça avec Typeform et Calendly, Magie. Hop, voilà. Et ben, c'est pas le bon lien. Attendez 2 secondes. Mais c'est pas ce lien moi que je voulais. Parce que j'ai pas cliqué au bon endroit. Hop.
J'en ai un autre pour ceux qui hésitent encore à participer au Startup Weekend. Vous pouvez aller regarder dans mon Medium. C'est un article qui raconte comment les Startup Weekend ont changé ma vie. Comment je suis devenue directrice d'agence, je suis devenue entrepreneur en allant à mon Startup Weekend. Voilà. Très bien, je vais retourner juste. Hop. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que tu penses qu'il est possible de cumuler un job à plein temps et une activité entrepreneuriale ? Comment s'organiser ? Alors, bonne question. Donc, pour ça, tu peux lire l'article dont je parlais, donc comment je suis devenue entrepreneur grâce au Startup Weekend. Moi, j'ai quand même bossé sur des projets pendant 1 an. 1 an et des patates avant de quitter mon job. Je pense qu'il y a moyen, ça s'appelle des side projects, hein, il y a moyen de gérer un side project à côté. Il faut être super organisé. Il faut se mettre des temps dédiés à l'histoire des pertes acceptables. Typiquement, dans ce genre de cas, c'est vachement important. Donc, il faut vous laisser du temps mort parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Quand on fait ça, on n'a qu'un side project. C'est d'autant plus important, sinon vous n'allez pas tenir non plus. Ça peut être... c'est assez rassurant, surtout si vous êtes primo-entrepreneur, de tester vos projets à côté de votre job. Il y a une jeune fille qui s'appelle Charlotte Apieto. Je vais vous mettre ça là. Charlotte Apieto, qui a un truc qui s'appelle Postadem et qui fait une formation qui s'appelle Side Project. Alors, c'est payant, hein, mais par contre, je crois qu'on m'en a dit énormément de bien. Elle apprend vraiment aux gens à justement lancer son projet à côté du job. Donc, très, très cool. Ensuite, il y a une question. Si l'appli mobile semble indispensable pour le projet, comment la développer sans budget départ ? Comment financer l'outil ? Alors, c'est dommage que Jules ne soit pas là. Il y a un outil no-code qui permet de développer des applis qui s'appelle Unicity. Est-ce que quelqu'un saurait, peut-être ? Ah là là, merde, je me souviens plus. On pourra l'envoyer aux participants par mail. Hein. Non, c'est pas Bubble, je crois que pas. Bubble, c'est pas Bubble, je crois pas que Bubble, ça sert à faire des applis. Mais, donc, je crois qu'il y a un outil no-code ou un truc assez souple qui permet de développer des applis sans avoir trop de connaissances, mais j'en sais pas plus. Par contre, c'est jamais indispensable. Avant, je parlais d'Uber avec leur appli. Je suis sûre qu'ils ont lancé Uber sur un site internet. Donc, en fait, vous pouvez commencer à tester votre idée, valider ça auprès de vos clients et gagner un peu d'argent avant de construire l'appli. Et dès que vous avez validé qu'il y a des clients en face, seulement là, vous commencez à faire votre appli, parce que la vraie question dans cette question, c'est comment financer l'outil. Eh bien, ça coûte très, très cher. Et je vous l'ai dit, surtout pas externaliser la construction d'une appli mobile. Si vous n'avez pas de compétences en interne, vous allez vous faire enfler, pour être poli. Hein. Parce que moi, j'ai des gens qui sont venus me présenter des applis qui ont été montées par des agences, des personnes qui n'avaient pas de compétences à la base, mais les produits sont scandaleux, quoi. Il ne faut surtout pas faire comme ça. Débrouillez-vous autrement. Il y a forcément un autre moyen. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire de la publicité gratuitement ? Quelle stratégie au début pour se faire connaître quand on n'a pas de budget ? Alors, très bonne question. Oui. Alors, il y a des... vous n'allez pas me croire. Je rigole. Hein. Excusez-moi, je me fais rigoler toute seule. Vous n'allez pas me croire. Facebook, vous pouvez avoir une portée de malade, même sans faire de la pub. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Peu importe le sujet de votre projet, il y a des centaines de groupes Facebook qui traitent du sujet de près ou de loin. Imaginons que vous avez un truc sur un sac éco-responsable. Et ben vous avez envie de fabriquer un sac éco-responsable. Vous allez dans tous les groupes Facebook de zéro déchet, de mode éthique, etc., etc. Et croyez-moi, si vous n'en trouvez pas plus de 25, c'est que vous n'avez pas bien cherché. Je vous le dis parce que moi, je suis dans 250 groupes Facebook, donc ce n'est pas la peine d'essayer de m'expliquer que ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas trouvé 25 groupes Facebook qui, de près ou de loin, touchent votre sujet, c'est que ça ne marche pas. Et alors oui, il y a études dans Strasbourg et j'en passe. OK, non, allez chercher des groupes qui
qui touchent un peu votre sujet. Et là, vous balancez vos questionnaires à fond la caisse pour récupérer du feedback. Et je le répète, vous demandez le numéro de téléphone à la fin du questionnaire, c'est essentiel. Parce que je le répète, parce que je sais qu'il y a 90% des gens qui ne le font pas. Et ensuite, vous appelez ces gens et vous leur parlez du projet. Il y a justement les Startup Weekend pour trouver des techs qui vous aideront au moins au début s'ils trouvent votre projet super, évidemment. Et oui, les Startup Weekend, ça sert à ça. Et c'est bien pour ça qu'on est là, pour rencontrer des gens comme vous, qui ont des projets qui ressemblent aux vôtres, qui ont l'énergie qui ressemble aux vôtres, qui ont des compétences similaires. Et c'est bien pour ça qu'il faut venir, parce que c'est là que vous allez rencontrer les bonnes personnes pour avancer. Voilà. Alors, et bien, les questions-réponses. Ben, on a fait les questions-réponses, je crois. Alors, je crois il y avait encore la question d'Anthony du début. Je vais aller voir. Juste que je t'ai dit, je te répondrai plus tard. Tu as dit. Dans le contexte d'une startup, quelles seraient les démarches à suivre pour savoir ce que vous avez le droit ou non de faire, rapport à la RGPD par exemple? Et également, comment gérer tout ce qui est déposer une marque et créer une entreprise? Faut-il faire appel à des externes spécialisés ou se débrouiller soi-même? Alors, il y a beaucoup de questions dans la question. Donc, on ne paye personne à ce stade. On ne paye personne quand on ne gagne pas d'argent. Ça, c'est la règle. Voilà, j'espère que c'est clair. Ou, voilà. Déposer une marque. Si vous voulez avoir des infos à ce sujet, je crois que ça coûte 125 € pour le coup de déposer une marque. Encore une fois, si vous n'avez pas au moins quelques personnes qui sont un peu intéressées par votre projet, si vous n'avez pas déjà un peu confronté votre projet à l'extérieur de votre bulle, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour déposer une marque. Toutefois, si ça peut vous rassurer après, dès que vous avez un peu de gens qui s'intéressent à votre projet, que ça devient un peu concret, vous pouvez aller le faire et vous allez sur l'INPI. Alors, vous pouvez contacter de ma part, je vais vous le mettre, Alexis Martin. Si vous avez des questions sur les marques, il y a de fortes chances qu'il soit là au Startup Weekend. Il est chargé d'affaires à l'INPI et il est super cool. Il est très dispo. Il connaît bien le monde des startups et il saura vous donner les meilleurs conseils. Pour trouver les premiers financements, il y a plein de concours. Il y a aussi des concours réservés pour les moins de 25 ans. Évidemment, il y en a. C'est cool de les faire quand vous avez déjà un peu avancé sur votre projet. Je sais que c'est Alsace Digital qui l'a dit, mais je déconseille quand même de les faire si vous n'avez pas au moins un peu essayé. Et juste, tu avais une autre question. Je vais retourner là. Créer une entreprise, faut-il faire appel à des externes? Non. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Au pire, vous couperez... quand on crée une entreprise, vous n'allez pas vous casser la tête si vous êtes tout seul, même si vous êtes deux. Si vous êtes deux et que votre relation est basée sur la confiance, il y en a un des deux qui crée une petite auto-entreprise pour commencer à encaisser de l'argent et on ne se casse pas la tête avec le reste. J'ai combien de parts et tout, c'est sûr que c'est important d'en parler. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important d'en parler, ce n'est pas vrai, mais c'est sûrement pas important d'en parler quand vous faites 100 € de chiffre d'affaires. Donc, vous ne vous cassez pas la tête pour ça. Et la RGPD, c'est quand même bien documenté en ligne. Franchement, il faut juste se renseigner ce qu'on peut pas, quoi. Nous, on a notre process en interne de RGPD, mais en fait, tant qu'on n'est que deux, ça va. C'est surtout un problème quand on grossit. Et nous, on revend aucune donnée personnelle. C'est jamais dispo pour qui que ce soit à l'extérieur. Donc, en fait, on n'a pas du tout de problème de RGPD aujourd'hui. Et enfin, pour trouver, on fait des permanences avec Alexis à la plage digitale. Ah ben, c'est génial si vous avez des questions sur les marques, sur les brevets. Donc, il y a des permanences à la plage avec Alexis Martin. C'est génial. Sur des projets faisant appel à des développements techno conséquents, existe-t-il des réseaux permettant de rencontrer des compétents experts souhaitant s'engager, s'impliquer auprès de startups? Je pense que pour le coup, alors, faudrait que j'en sache plus sur ton projet. J'espère que tu viendras au Startup Weekend parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on a comme vision de développement techno conséquent. Ce n'est pas toujours une raison pour ne pas gagner de l'argent, sauf dans le médical ou dans la biotech ou ces trucs-là. Et c'est peut-être te rapprocher de Semia quand même. Ils ont l'habitude, pour le coup, l'incubateur en Alsace, ils ont l'habitude d'accompagner des projets qui nécessitent beaucoup de dev en amont de la commercialisation. Donc, si c'est vraiment un truc spécifique, mais c'est très rare, tu peux aller vers Semia. Et sinon, encore une fois, venir au Startup Weekend. Il n'y a que au Startup Weekend et après aux événements que fait Alsace Digital toutes les semaines, tous les mois. Évidemment, il faut rencontrer du monde. Est-ce qu'on est bon? Eh ben, je suis contente, vous avez plein de questions, c'est que c'est cool, quoi. Sauf que Semia, il faut un projet bien ficelé.
Ouais, mais c'est ça le truc. Oui, mais en fait, ouais, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, en fait, il faut que tu trouves, je suis navrée de répéter, il faut que tu trouves un moyen, Eric, d'avancer sur ton projet sans ta tech. Sans ta tech. Donc, je te donne un exemple. Tu fais une landing page no code. Tu essaies de récupérer des leads sans vendre, mais en mettant en avant ton projet. Et après, tu vas voir Alsace Digital et tu te dis, OK, j'ai 250 personnes qui sont intéressées. Donc, certes, je suis qu'au tout début. Tu vas voir Semia, pardon. OK, j'ai 250 personnes qui ont répondu, qui sont prêts à être impliquées, à acheter, etc., etc. Maintenant, il me faut de l'aide. Incubateur, merci Catherine. Je pense que c'est toi qui le dis. Incubateur, c'est très très cool. On m'en a dit beaucoup de bien. Nouveau incubateur privé lancé à Strasbourg il y a quelques mois, qui est géré par Pasquine. Pasquine, je ne connais plus son nom de famille. Pastine Constante, je dirais. Constance, peut-être. Je ne sais pas si tu es là. J'espère. Je ne suis pas sûre. Bref. Très cool, très bon état d'esprit, très très bien, justement pour les trucs en amont un peu qui sont trop petits. Parce qu'elle vous met même l'adresse mail, c'est génial. Eh bien, génial. Alors ça, je sais pas. Je sais pas, Eric, si Incubateur prend une part de l'entreprise, il y a des chances. Mais tu sais, ce qu'il faut retenir à propos de ces histoires de part de l'entreprise, et ça encore, je veux que ce soit clair, croyez-moi, c'est mieux pour vous d'avoir 50% de quelque chose que 100% de rien du tout. Donc, ce n'est pas toujours bien de donner une part de son capital à des acteurs externes comme un truc comme un incubateur. Ça dépend de certains cas. Mais surtout, n'essayez pas constamment de tirer la couverture sur vous en vous disant « moi, je veux le plus de parts ». Non, non, non. Vous, votre intérêt, c'est que votre projet, il avance. Alors, si vous devez donner un peu de vos parts à quelqu'un pour que ça avance, eh bien, ça avance. Alors, il ne faut pas… Attention, je suis longue, je suis désolée, mais tant mieux pour vous ou pas. Hein. Mais… c'est pas pour autant qu'il faut donner ses parts à n'importe qui non plus. Un mec qui vous dit je te dev ton site, tu me files 10% de tes parts, le mec ne sera jamais engagé. Hein. Enfin, à part si ça devient un vrai associé. Mais normalement, quand on s'associe vraiment avec quelqu'un, un cofondateur, les parts, elles sont censées être quasiment identiques. Je ne vous dis pas de faire 50-50, c'est d'ailleurs pas une bonne chose parce qu'il faut admettre qu'il y ait quelqu'un qui décide, mais il faut faire un truc du genre 60-40 quoi. Parce que sinon, quand vous avancez dans votre projet, vous avez genre un déséquilibre qui se crée. Il y en a toujours un qui a l'impression d'avoir moins que l'autre ou de devoir travailler plus ou moins que l'autre et ça crée un déséquilibre. Donc si vous vous associez, c'est 60-40 ou 30-30-40, etc. Mais filez pas 5% à quelqu'un qui vous dit qu'il va vous faire quelque chose en échange, parce que 5%, il ne sera jamais investi. Ok. Eh bien, je crois que c'est bon pour les questions, j'ai l'impression. De toute façon, si jamais vous me pingez sur les réseaux sociaux, je suis une fille sympa, je réponds, et on se verra au Startup Weekend. Alors, il est temps de gagner les super cadeaux. Du coup, je vais vous demander d'être attentif. J'ai 2 questions pour vous qui concernent des startups qui sont en Alsace. Et le premier qui répond, alors vous pouvez désactiver votre micro si vous voulez être sûr de gagner, ou bien vous répondez dans le chat. Le premier qui répond, il gagne. Donc, ma première question, c'est, on va voir si vous êtes bien au fait de ce qui se passe dans l'écosystème. Quel est le nom de l'entreprise qui a été créée cette année par une jeune fille avec beaucoup d'énergie et qui fait des shampoings solides? Elle a bénéficié de beaucoup de com, elle a bien géré sa campagne. Non, c'est pas Fizimètre, c'est pas Nu, c'est une jeune fille, elle a bien géré sa campagne. Ulule, elle a fait une super campagne. On l'a vu sur des affiches à Strasbourg, etc. Sur LinkedIn, elle est partout, elle est géniale et c'est LAO. Bravo Brian, c'est Lisa de LAO, très très bien. Et bien du coup, Brian, l'équipe d'Alsace Digital te contactera pour t'offrir le premier pull. Génial. Génial, et ben bravo Brian, je suis super contente. Donc c'était LAO. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir LAO, Lisa. C'est trop cool ce qu'elle fait. Franchement, allez-y. Ma deuxième question, du coup, Brian, je vais te demander de ne pas répondre parce qu'il y a des chances que tu saches et donc il faut que quelqu'un d'autre trouve. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce un shampoing solide? Oui, c'est un shampoing solide. Si, c'est un shampoing solide. Il me semble que c'est du liquide, vu qu'il est dans un flacon, mais elle a peut-être fait un deuxième modèle.
Voilà, c'est un shampoing éco-responsable. Oui, éco-responsable, mais pas solide, justement. Je crois que c'était ça, l'argument. Ouais, et ben excusez-moi, voilà. Mais c'est un shampoing éco-responsable. En tout cas, c'est très, très cool. J'ai pas eu le temps de participer à Ulule, mais je comptais l'offrir pour Noël, vous voyez. Voilà, voilà. Éco-responsable, mais pas solide, exactement. Et donc, ma deuxième question, c'est quel est le nom du projet de la start-up en devenir qui a gagné le Startup Weekend 2019? Ah, exactement, bien joué Raphaël, c'est ça, c'est la popote. La popote, pardon. Félicitations, et ben trop cool. L'équipe AGS Digital te contactera pour récupérer ton super cadeau, Raphaël. Bravo. Génial, eh ben super, je suis ravie que tout ça content, c'est top. Très bien, et ben elles ont bien marché nos questions, on est content, c'est top. Merci beaucoup à tous pour votre attention, franchement. J'ai beaucoup parlé, j'ai passé un super moment. Donc, j'ai hâte de tous vous retrouver pour le Startup Weekend. J'ai hâte de tous vous retrouver. Normalement, je vais animer l'événement. Donc, ça sera très cool. Et voilà, c'est pas fini. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris leur lien, leur billet, vous pouvez les prendre ici sur le Bitly. Vous pouvez cliquer. Je vous disais, il y a encore des tarifs early bird. Donc, ça, c'est cool. On va vous quitter en images. Je vais vous laisser profiter donc de la vidéo du Startup Weekend édition 2018 pour que vous mettiez un peu dans l'ambiance et que vous voyez qu'est-ce que ça veut dire de faire un Startup Weekend. Et comme c'est cool, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai hâte de vous retrouver en vrai et bon courage pour vos projets. Merci.
c'était beau. Je ne sais pas qui est encore là, mais franchement, moi, j'ai kiffé. J'adore l'énergie du Startup Weekend. J'adore les Startup Weekend. J'ai trop hâte d'y retourner. J'espère que vous aussi. Et du coup, maintenant, je vous souhaite définitivement une très bonne soirée et je vous dis à bientôt à tous. Merci beaucoup d'être restés avec nous et bon courage dans vos projets et bonne fête, tout ça, tout ça. Salut, salut!